Alors les gars, vous êtes tombés? C'est normal, il y a de quoi. La trotte qui est là, elle est surpuissante. 2 fois 3000 watts. Vidéo encore super complète. Moi, ce que je vous souhaite, c'est bon visionnage. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déballer un big carton. Il est juste énorme. Là derrière moi, il y a la Halo Knight T107 Pro, une trottinette avec 2 moteurs de 3000 watts, une VMAX annoncée à 95 km/h sur les routes fermées. Bref, c'est du lourd. On va se régaler. Dans un premier temps, on déballe le carton, on regarde ce que je trouve à l'intérieur et dans quel état j'ai reçu cette machine plutôt lourde. Ensuite, on regarde le degré de finition et on fait le tour de toutes les spécificités, histoire que cette T107 Pro n'ait aucun secret pour vous. Et on l'emmènera rider pour voir un petit peu sa tenue de route, son accélération, sa puissance. Et on ne devrait pas être déçu. On fera aussi test freinage, je vous parlerai de son autonomie. Bref, on va éplucher cette T107 Pro vraiment jusqu'à la moelle. Mais avant que la vidéo ne commence, les amis, j'ai une chose à faire. Celle de vous inviter à foncer, vous abonner, à activer la petite cloche. Tout simplement parce que ça ne vous coûte rien et moi, ça me donne de la force. Pendant que vous cliquez, moi, j'envoie le court générique. Du coup, ouverture du carton, la trottinette, elle est énorme. On arrive à la voir un petit peu, on voit les grosses roues, les pneus TT, elle est bien calée. Il y a du polystyrène. De toute façon, des gros cartons lourds comme ça, en général, ils sont bien manipulés parce qu'on ne peut pas les déplacer si facilement que ça. Dans le carton, à ses côtés, on trouve un multi-outil, un mini manuel. Il n'est pas aussi gros que la trotte. Il est tout petit, il est en anglais, il nous explique les différentes interfaces. Il nous explique qu'on a 2 chargeurs, qu'on peut utiliser un seul ou les deux. On voit un peu la nomenclature de la machine. Tout est en anglais, c'est assez concis. On a quand même quelques infos pour rentrer dans les modes, etc. Je continue avec 2 chargeurs, 67,2 volts en 3 ampères-heure pour l'un, pareil pour le deuxième, donc on va charger en 6 ampères-heure. On a aussi une télécommande, ça c'est pour jouer avec le jeu de lumière, d'ailleurs il est énorme. Sur le tableau de bord, vous allez voir, on peut allumer ou éteindre le jeu de lumière, on peut allumer ou éteindre la connexion Bluetooth sur une micro-enceinte de qualité moyenne qui nous permet d'écouter de la musique ou d'en lancer un GPS par exemple. On a 2 clés également et 2 beepers. J'ai pas encore compris à quoi servaient les beepers. Si je trouve, je vous dirai. Ce que je fais tout de suite, c'est que je fais disparaître le carton, je vous monte la machine. Et là, on en prend plein les yeux. La trotte est monstrueuse. Vous avez des petites taches ici, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de joint, un peu de silicone noir qui colle le deck à sa plateforme. Donc, je pense qu'on va avoir une petite sécurité pour éviter les infiltrations d'eau. En tout cas, c'est vraiment très beau. Le marchepied arrière, il est juste magnifique. La trotte, elle est monstrueuse. On a des LED rouges à l'arrière, des LED d'avant. On a aussi un gros rappel lumineux ici avec le brandage Halo Knight. Franchement, c'est plutôt sympa. Ici, on a les Projo qui nous permettent de faire de la lumière constante. On peut les transformer en lumière stroboscopique. Et après, il y a 2 niveaux de puissance. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est du gros lourd. On va nous voir arriver très loin. On a un klaxon très puissant. On a aussi des grosses roues, 60 par 65 en 6,5. Ça fait très gros, c'est du 11 pouces. À l'intérieur, on a un moteur de 3000 watts dans la roue avant. On a monté dessus des gommards tout terrain. C'est du pneu à chambre à air. À l'arrière, on a la même conception. Grosse roue, pneu tout terrain et encore une fois un moteur de 3000 watts. On devrait avoir pas mal de puissance. Les moteurs, ils sont en 60 volts, comme la batterie qui est cachée ici dans le deck. Et pour la batterie, accrochez-vous bien, on tourne en 60 volts et on a 38,4 ampères-heure. On a une batterie monstrueuse. C'est pour ça qu'on a 2 chargeurs et que la charge, du coup, elle va durer entre 6 et 11 heures pour une autonomie de 80 km. En vrai, avec une trotte comme ça, si vous roulez à 25 km/h, vous devriez être aux alentours des 150 km d'autonomie en roulage éco. Alors ici, on voit qu'on a une petite poignée cachée ici sur l'arrière de la machine et sur le support de garde-boue. Un garde-boue clairement en plastique, mais par contre fixé sur des lames ici qui sont en métal. On voit des parties plutôt brutes avec des pièces de grosses sections. Je vous ai pas parlé du freinage, mais on devrait être pas trop mal avec du frein hydraulique XOD. Clairement, ce type de frein, vous voyez que ça tape dans le fond, c'est bon signe. Ici, quand on sent que le levier, il fait très solide et il est couplé sur ces étriers ici XOD également avec des bons gros disques, 180 mm, parfaitement adaptés. On ne pouvait pas mettre beaucoup plus gros. C'est d'ailleurs pareil au niveau ici des étriers. Ça passe tout juste avec la roue. Eh bien, c'est plutôt pas mal, bien fait.
Ça manquerait peut-être un petit peu de silicone ici en entrée de deck. Là, on voit les petites LED. Quand on allume les lumières de la trotte, eh bien voilà, ça donne une visibilité ici un petit peu basse. Mais on a aussi la grosse visibilité ici avec les projecteurs. Tout ça est plutôt cool. Sur le côté, les deux ports de charge qui vont bien sûr avec deux chargeurs. Forcément, on a une belle finition avec des vis et les petits anneaux anodisés. Je ne vous ai pas parlé de la direction, mais il faudrait, hein, parce qu'on a ici deux gros fourreaux monstrueux. Ici, on a surtout un amortisseur de direction, comme sur les motos, avec un petit réglage ici en dureté. Plus ça va être dur, plus ça va être stable, moins ça va l'être et plus ce sera maniable. Donc ça, c'est intéressant de jouer un peu sur les réglages. On va pouvoir aussi monter ou descendre la hauteur de guidon ici, avec ce petit clips et le petit bouton qui est juste là. Je vous remonte le petit jeu de lumière ici, sympa. Pour ceux qui n'aiment pas, on a tout simplement un petit bouton ici caché là-haut et vous éteignez tout de suite tout le jeu de lumière. Bien entendu, vous pouvez garder les lumières. C'est pas du tout le même bouton. Au niveau du deck, on est sur un grip type skateboard. Ici à l'arrière, on a un joli et gros repose-pied. Vous voyez que la trotte, elle a plutôt fière allure. C'est très large, hein. On a un très gros deck. On a aussi un petit support de guidon déporté avec plusieurs réglages possibles. Un guidon pliant avec une molette qui permet de séparer les deux morceaux du guidon et de venir les mettre le long de la trotte. Du coup, ici, les petits boutons, ça fait légèrement cheap. On a le bouton pour la lumière. On a ici la commande de clignotant. Bah oui, les amis, parce qu'on a des bons gros clignotants ici sur le guidon. Et à l'arrière, il faut encore que je les monte, mais on a le gros clignotant ici façon moto. Avec une fréquence de clignotement qui est un petit peu particulière. Mais voilà, le principal, c'est de pouvoir dire qu'on freine. Le montage, il est assez facile. Voilà, je vais venir monter ça ici sur la partie arrière de la machine. Je pense que ça va manquer un peu de frein filet, on y pense. Il faut toujours mettre un petit coup de frein filet dans les vis qui supportent beaucoup de vibrations, comme c'est le cas ici. Je reviens sur le guidon. Donc là, c'est le bouton d'allumage pour le Bluetooth. Regardez, c'est la première trottinette que je reçois qui parle. Voilà, donc là, vous pouvez connecter n'importe quel téléphone. Et ça peut être super pratique, par exemple, pour envoyer le GPS. Ça peut être sympa aussi pour mettre un petit fond de musique, mais je vous avoue, hein, la qualité ici sonore n'est pas complètement dingue. Ensuite, on a le bouton du klaxon. Tout ça, c'est un peu dans le même plastoc. On va avoir ici la possibilité de passer en single, en dual. Ici, on a le bouton mode éco. Celui-là nous permet de brider la machine à 25 km/h. Là, comme ça, en mode débridage facile au bouton. Normalement, vous n'avez pas le droit de rouler sur les routes ouvertes à la circulation. On a le petit commutateur par clé qui nous permet d'allumer et d'éteindre la machine. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vous ai même pas dit le poids, il manque quelques caractéristiques, je vous les donne tout de suite. On est sur une trotte qui pèse 47 kg. Bah oui, il y a de la puissance, il y a de l'autonomie, il y a de la batterie. Forcément, ça a un poids. Elle arrive à monter des pentes jusqu'à 50 degrés. Le poids max supporté, 200 kg, hauteur de deck 19,5 cm. Et une fois n'est pas coutume, je vous donne le prix tout de suite, 1480 € sur le site de Geekbring. À ce prix-là, c'est même improbable hein, de trouver 6000 watts de moteur et une batterie aussi grosse. Mais ce que je vous propose, c'est de vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne. Moi, je charge la trotte plein pot et on se retrouve en extérieur. Je me retrouve en extérieur, la position plutôt sympa. On a l'impression que c'est une très grosse trotte et au final, quand on est dessus, on est bien stable et elle paraît pas si grande. C'est un peu bizarre comme sensation. Allez, pour le test accélération, 3, 2, 1. Ouah, ça patine un peu, le poids sur l'avant, 25 km/h. Elle est foudroyante. C'est une tuerie. Les freins XOD, ils ont l'air d'être très précis à 25 km/h. On va faire un record de freinage, je crois. On est sur un truc plutôt cool. Je suis à 25. 3, 2, 1. On a mis 3 mètres pour arrêter la machine, lancée à 25 km/h. Et juste avant, j'avais fait un test, mais j'avais pas allumé la caméra. J'ai mis 2,60 mètres parce que la route était plus sèche que là. Mais franchement, les freins sont très précis. Là, en plus, ils sont tout neufs. Ça demande que ça. La trotte est super lourde. Mon support de caméra, il en peut plus, hein. Il est fatigué. La pince, elle sert plus des masses. Mais la trotte, franchement, les amortisseurs sont plutôt costauds. On sent qu'on est bien amorti. Là, je vais péter le petit dodan. Hop. Voilà, le dodan habituel. On a beaucoup de relance. Waouh, on est bien précis, c'est agréable. Dans la courbe, même là sur le mouillé, les pneus, ils font bien le taf. Pour brider la machine, et d'ailleurs il est obligatoire, hein, double appui ici sur les boutons allumage et mode. Je vais arriver dans les P, je vais chercher mon P8
et je mets le P8 à 25 km/h. Mais en tout cas, c'est là que ça doit se passer, à mon avis, pour le bridage de la trotte. Alors là, vous la voyez, la pente, elle est là. On va faire le test montée, mais j'ai zéro doute. Je sais pas si vous allez voir le compteur, je vais vous le dire en même temps comme d'habitude. La montée, elle est là, je suis à l'arrêt. Bon, vous n'allez pas voir le compteur, vous allez voir la pente. 3, 2, 1. Top, c'est parti, j'accélère. Je suis à 20, je suis à 25 et je suis bridé à 25 km/h. Donc débridé, j'aurais pu prendre cette montée en démarrant à 0 et arriver en haut à plus de 25 km/h. On a beaucoup de puissance, on passe tout de suite au hors-piste. Ah oui, puis je vais vous filer deux précisions. Premièrement, c'est qu'on a ici dans la gâchette un régulateur, donc on peut donner la vitesse. Oh là 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 là. Oh, c'est trop gras, mais bon, on a des gros pneus à crampons, donc ça passe même dans le très gras. Mais bon, il a plu depuis quelques jours et ça va être très compliqué de faire du hors-piste aujourd'hui. Toujours est-il que le châssis, il va nous permettre de passer vraiment quasiment sur toutes les routes, tous les chemins de halage. Après, ça reste une trottinette quand même qui a des performances de dingue à un prix ultra compétitif, donc on ne sera pas sur les châssis les plus solides. J'ai remarqué que le deck, si on n'avait pas les pieds sur le grip, qu'on mettait son pied sur le côté là, sur le mouillé, et bien quand on a les plaies mouillées, ça peut glisser un peu. En tout cas, au niveau du garde-boue, au niveau du châssis, etc., je l'ai vraiment malmené. Il y a pour l'instant strictement rien qui bouge. Les freins XOD, ça fonctionne très bien. Tiens oui, d'ailleurs, ils sont couplés hein, comme d'habitude aux freins électromagnétiques. Donc quand on touche les freins, ça active le freinage électromagnétique. Et quand on veut freiner plus fort, eh bien, on saisit. Et du coup, on a ce quadruple freinage, hein, 2 freins à disque et 2 freins électromagnétiques. Là, on va continuer à faire un tout petit peu de hors-piste, juste parce que je vous l'avais promis. Mais franchement, hein, sur des parties aussi grasses de terre dégueu là, c'est plutôt compliqué hein. Même si avec les gros pneus à crampons, franchement on a une bonne adhérence. C'est moi, j'ai pas envie de salir mes pompes et j'ai pas envie de finir un pied dans la boue. En montée comme en descente, eh bien la puissance et le freinage sont au rendez-vous. Allez, je craque et je l'emmène quand même vite fait dans le petit chemin dans lequel on a déjà été. Je suis en 2 roues motrices, ici il y a des racines, c'est très gras, c'est très glissant. Alors la trotte, elle n'a pas un gros coup de gaz. C'est marrant parce qu'avec autant de watts annoncés, on pourrait s'attendre qu'elle soit complètement inconduisible comme ici sur le sol très gras. Mais finalement, là je suis passé en monomoteur, et ben c'était très mou. Quand on est en monomoteur seulement avec l'arrière, on a vraiment une sensation de couple en fait. On a du couple, mais on n'a pas une grosse accélération. Vous voyez que la trotte, elle est quand même super stable. Là, on est en une main en caméra dans les ornières avec tout ce qu'il ne faut pas et tous les endroits où on ne doit pas rouler habituellement. C'est-à-dire, vous avez des racines, vous avez de la boue, vous avez des passages un peu compliqués. Et je vous dis, la trotte, elle est redoutable. Bon, redoutable avec certaines limites. Elle va pas nous casser un tronc d'arbre en deux. Mais voilà. Regardez la puissance qu'on peut avoir sur cette machine. Je vous disais qu'on allait tout salir. Voilà, ça y est. Je fais encore n'importe quoi. Je savais qu'il fallait pas faire de hors-piste aujourd'hui. Mais voilà. Donc ça, c'est... Il y a des gens qui veulent vraiment pas que les VTT passent. Donc ici, on a le droit à un arbre. Là, on a le droit à une grosse branche. Mais franchement, regardez la branche là. Hop, voilà, ça passe partout. Ici, encore de la branche. Voilà. C'est pas ça qui va arrêter cette T107. Franchement, rien ne l'arrête. Et quand je vous dis c'est gras, voilà, c'est très gras. Bon allez, on passe au bilan. Et puis je vous avoue que cette petite sortie hors piste, voilà, on voulait une petite critique. La béquille, elle est un peu limite. Du coup, comme elle est assez pointue ici dans le très gras, eh bien je peux pas poser la trotte sur la béquille. On va la poser sur l'arbre, hop, et on va faire le bilan. Un très bon bilan. Franchement, une régalade. Ma petite question, ce serait sur la résistance à l'eau, même si aujourd'hui, comme d'habitude, hein, j'ai pas été dans le détail. En plus, j'avais pas fermé. Ça, c'est ma signature, hein, d'oublier de fermer les capuchons. Je pense que vous le voyez dans toutes les vidéos. Ce qui va être très bon sur cette trotte, c'est les freins qui sont très précis.
sa capacité de scier des bûches comme vous venez de voir, sa capacité en autonomie, en vitesse max que moi j'ai atteint, mais j'avais déjà attaqué fortement la batterie. J'étais à 69 km/h. À 69 km/h, l'amortisseur de direction il fait complètement le taf. Sur ce genre de machine, on vérifie ses serrages de temps en temps. On peut vérifier aussi la pression des pneus. Dans les points forts que j'aime beaucoup, le style, ici lumineux, qu'on peut éteindre, mais moi je l'aime bien quand il est allumé. On a des clignotants, on a deux gros projos d'origine, on a l'amortisseur de direction d'origine. On a même d'ailleurs le guidon pliant. Et moi d'habitude j'aime pas ça parce qu'il y a du jeu. Et là franchement j'avais oublié que j'avais un guidon pliant, donc j'ai pas eu de jeu pendant ce test. Mais je vous mettrai tous les liens qui vont bien en description. Je vous rappelle le prix assez étonnant de cette machine surpuissante et surdimensionnée côté batterie. Et le prix, je vous le rappelle, 1489 €. Donc moins de 1500 € pour une machine qui peut nous emmener largement en ride pour plus de 100 km. Ou alors aux alentours des 70 km, 80 km si vous roulez comme des cochons en bimoteur. C'est un très bon résultat, c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, on le sait, sur une machine à 1500 balles, on va vérifier les serrages, peut-être qu'on rajoutera une petite goutte de frein filé. Faudra être un peu attentif. Et finalement, on les aime tellement que c'est pas plus mal de prendre un petit peu soin d'elles. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Tous les liens qui vont bien en description et dans le premier commentaire, comme d'habitude. En parlant de commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je commence à avoir quelques haters. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se rapproche des 100 000 abonnés. Mais je vous salue. Les amis, moi je suis toujours là avec le sourire. Puis de toute façon, franchement, en commentaire, je ne suis pas du genre à venir me casser la tête et à m'énerver. Si jamais vous avez des choses à dire, allez-y, lâchez-vous. Si ça vous fait du bien, c'est le principal. Le principe de cette chaîne, c'est que tout le monde soit heureux, qu'on soit content, qu'on se rencontre de temps en temps. D'ailleurs, je vais lancer des rides, donc restez abonnés. Rejoignez-moi sur Facebook et sur Insta parce que j'annonce toujours les balades sur ces réseaux là. Et puis voilà, c'est la fin, à bientôt et bon ride.